Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de Self on Sex. Aujourd'hui, j'ai la gaieté, j'ai la joie. Et j'ai un bon thème pour vous parce que je suis avec de très belles personnes sur mon plateau. Vraiment un beau jeune homme avec une belle dame. Et le beau jeune homme, c'est le docteur Agoudjan Alexis. Vous le connaissez, il est médecin généraliste. Il vient me soutenir si souvent. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Alexis. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et toi? Oui, ça va. On t'a encore dérangé cette nuit-là et tout pour venir faire l'émission cette fois-ci. Justement, je suis là, mais il faut juste noter qu'à la fin, il y aura une récompense. Vraiment, il y aura une récompense. J'ai déjà la récompense, tu sais, docteur. Avant d'annoncer le thème, sur lequel nous sommes, je suis avec une personne qui a une belle voix. Vous savez, chers téléspectateurs, je vais la laisser. Elle va faire une a cappella et vous allez découvrir la personne tout en douceur pour qu'elle se présente elle-même à vous. Nim so dinye ke kim na wa, nim swag benye ke kim na wa, nim so dinye ke kim na wa, ola le beni na ma. No swag ben o ke kim na ma, no so di o ke kim na ma, no swag ben o ke kim na ma le beni na ola. Ole na muli chaka, ole na muli chaka. Olena Moulichaka, Onta, Onyave, Olekwata. Vous avez reconnu la voix, c'est Varina. Vous avez reconnu? Mais ça mérite vraiment. Oui, c'est toi l'homme qui doit vraiment applaudir d'abord. Et c'est super. Mais là, moi, je vais l'applaudir en classe. Tu as félicité et tout. Merci. Donc, vous la connaissez, c'est Varina, elle est avec moi. Et ce soir, nous allons parler d'un thème vraiment sérieux. Et qui est la sodomie, qui est danger pour l'anus. Je pense que tout le monde sait c'est quoi l'anus et la sodomie, je ne sais pas trop, mais grâce à Dieu, nous avons le médecin avec nous ici. Sans plus tarder, nous allons demander au docteur Alexis, je sais comment je suis Alexis, mais Alexis, c'est mon homonyme, le docteur, je vais te demander, la sodomie c'est quoi? L'anus, certains vont dire l'anus c'est quoi? Donc, moi je vais vous dire ça en hiver, mythomie. Il va continuer. Voilà, la sodomie, comme tu le dis bien, c'est la pénétration anale. Donc, c'est pénétrer par l'anus. Oui. Donc, parlons de la sexualité. Donc, nous avons la pénétration vaginale lorsque les rapports sexuels se font par la voie vaginale, par le vagin. Et lorsque ça passe par l'anus, on parle de ce qu'on appelle la sodomie. Donc voilà, c'est de façon très basique la définition de... Voilà. D'accord, merci docteur. Varina, est-ce que toi tu as une fois entendu parler de la sodomie? Oui, bien sûr, la sodomie, comme le docteur vient de le dire, c'est la pratique du sexe par la voie anale. Oui, c'est un peu ça. Docteur, est-ce qu'elle est seulement réservée ça se passe entre qui et qui? Je ne sais pas, les hommes, les femmes, je ne sais pas, les animaux, les hommes, comment est-ce que ça se passe? Bon, le thème même, il faudrait noter en fait que c'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une vieille pratique, hein, avec déjà dans les anciens empires et autres, vous allez voir, déjà vous entendez parler de la sodomie, et il y a des sociétés, toute une ethnie ou des régions qui s'adonnent à cette pratique. Et aujourd'hui, on peut constater cette pratique-là auprès de deux gens, avec l'évolution, comme on le dit bien. D'aucuns parleront de l'évolution de la sexualité, mais bon, je ne parlerai pas d'évolution, mais ce sont des pratiques qui existaient depuis. Donc, on peut objectiver ça chez l'homme et la femme. D'accord, c'est les deux personnes qui décident de pratiquer le sexe autrement par l'anus, ou également c'est deux hommes. Voilà, parlons de l'homosexualité. Rappelons que ce n'est pas encore une pratique légalisée dans notre pays, d'accord, mais quand même c'est un fait. Nous sommes dans la médecine et nous savons qu'aujourd'hui nous avons une population gay et nous avons la population hétéro. Donc du coup, ce qui fait que cette pratique est beaucoup plus objectivée chez ces personnes-là dont je viens de citer. De parler. Voilà. Docteur, parce que vous venez de dire, nous comprenons que c'est une pratique qui se passe chez les hétéros, de même que chez les homosexuels. Voilà. De façon basique, j'aimerais savoir s'il y a un bénéfice à pratiquer cela. Bénéfice en matière de la sexualité, c'est beaucoup de choses. D'accord, on peut pas... C'est pas un bénéfice qu'on va aller mesurer et dire, quantifier
et dire que voilà, après avoir pratiqué le sexe anal, vous gagnez ceci, vous gagnez cela. Mais comme on le dit, d'abord, en fait, la sexualité engage deux personnes. Et ces deux personnes, ça donne à certaines genres de pratiques en matière de la sexualité à cause du bienfait qu'ils cherchent à travers la sexualité. Donc, et les conditions qui vont prévaloir avant la pratique de tels actes. Donc, si les couples jugent qu'ils trouveront plus de bénéfices en passant par la voie anal, ça n'engage que les deux personnes. Et donc, c'est à ce moment peut-être qu'on pourra parler de bénéfices ou pas. Mais quant à ce qui nous concerne en matière de la santé, donc nous allons voir ça tout de suite pour voir en fait si nous gagnons en santé ou pas. Voilà. D'accord, docteur, merci. Merci de ce que vous venez de dire. Nous comprenons très bien que c'est quelque chose, c'est un bénéfice qu'on ne peut pas quantifier. Justement. C'est un bénéfice, on ne peut pas dire, puisque moi j'ai ressenti ceci, ça doit être valable pour tout le monde. Eh bien, docteur, nous ne sommes pas seuls. Il y a une population qui nous suit, il y a des téléspectateurs, des gens qui sont fidèles. Mais nous allons permettre aux gens de voir ce que la population pense réellement de la sodomie. Et chers téléspectateurs, on s'en va là-bas pour voir notre première rubrique. La sodomie, selon moi, c'est le fait qu'un homme pénètre une femme ou un homme par l'anus. Personnellement, je ne suis pas fan de ça en fait. Donc, c'est mal. Pour moi, c'est mal. Je ne les juge pas, mais c'est mal en fait. Par pure éducation, je ne peux pas. Et puis aussi par pure croyance, je ne peux pas me permettre de faire ce genre d'actes. Voilà. Sans jugement. Voilà. Je n'ai jamais pratiqué la sodomie parce que selon moi, c'est un peu dégueulasse et c'est pas du tout bon en fait parce que ça peut causer des blessures anales à sa partenaire. L'anus là n'est pas du tout conseillé pour pouvoir pratiquer les actes sexuels. Donc je leur demanderai d'éviter cela. Parce que ça, c'est réservé pour nos matières fécales. Je peux conseiller à ceux qui pratiquent la sodomie de cesser de le faire ou bien d'arrêter complètement. Parce que, bon, de mon point de vue, côté santé, c'est pas du tout bon à la meuf, voire même aux mecs qui le font. Nous sommes de retour sur le plateau. Vous venez de voir avec moi et ils ont dit des choses intéressantes à mon avis. Je ne sais pas pour vous. Et chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous êtes sur SOS Docteur TV dans l'émission Self Process qui est en rendez-vous chaque jour à 21h. Je suis avec le docteur Agbodjan Alexis, il est généraliste. Et avec Varina, elle est artiste de la chanson togolaise. Eh bien, nous sommes en train de parler du thème sodomie, quel danger pour l'anus. Je disais tantôt, Varina, tu as suivi ce que les téléspectateurs ont dit. Quelles sont tes impressions par rapport à eux? Je pense que tous les téléspectateurs qui ont eu à parler tout à l'heure, ils ont été contre la sodomie. Bon, de ce que moi j'ai eu à apprendre ou à lire sur la sodomie, il y a des gens qui disent qu'il y a des bénéfices, dans le sens où ils expérimentent d'autres orgasmes. Et c'est de nouvelles expériences dans le couple, quand je parle des hétéros, bien sûr. Donc, je ne vais pas prendre parti parce que je ne vais pas juger les gens qui sont pour ou qui sont contre, mais ça dépend de la volonté des partenaires. Oui. D'accord. Docteur, vos impressions à vous par rapport à ce qu'ils ont dit? Oui, chacun a son expérience et voilà, comme c'est une perception qu'on veut avoir de ces personnes, d'une part, nous avons vu qu'il y a eu des jugements là-dessus, donc et on ne peut pas imposer, en fait. À travers leur intervention, on comprend en fait facilement qu'il faut donner une certaine liberté à ces gens à la pratique sexuelle de façon générale. Et donc, si quelqu'un donne son avis par rapport à telle ou telle pratique, vaut mieux rester rester avec soi-même et puis considérer et accepter la réponse de l'autre par rapport à, bien évidemment, à toutes ces conceptions religieuses, voilà, sociales et autres qu'on met en place avant, lorsqu'on parle de la sexualité de façon générale. Donc, moi, je respecte chacun
pour son intervention dans pour son avis. Son avis, voilà. Merci, docteur. Avant de revenir à vous, pour avoir la réponse scientifique qu'il faut, je vais prendre le risque de demander à Varina. Varina, selon toi, on ne sait pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est dans l'intimité, c'est prévu à tout un chacun. On ne sait pas si tu l'as une fois fait ou pas, on ne le sait pas, mais j'aimerais te demander, selon toi, si tu dois appréhender, dans quelles conditions peut se faire la sodomie avec consentement du partenaire? Dans quelles conditions? Bon, d'abord, je pense qu'il faut se baser sur l'accord de sa partenaire ou de son partenaire. Et les conditions, je pense qu'il faudrait se préparer au préalable parce que nous savons bien que l'anus est fait pour les selles et non pour le sexe forcément. Donc, il faudrait se préparer et être prêt pour les désagréments qui peuvent arriver. Genre désagréments? Caca, on me dit non. Voilà. Mon bébé, caca. Caca. Justement. Donc, merci pour ce que tu as dit. Docteur, dans quelles conditions? Bon, je dis en même temps la question, elle est revenue à vous. Oui, comme elle vient de le dire, la première des conditions, c'est le consentement. Si il arrivait qu'un couple décide en fait de s'adonner à de telles pratiques, il faut d'abord avoir le consentement de l'un ou de l'autre partenaire. Et c'est ce qui, souvent, des fois, chez nous-mêmes, chez les généralistes, vous recevez certains patients qui ne viennent pas, qui viennent peut-être pour d'autres choses, mais au cours de votre entretien, soit c'est la femme, c'est souvent les femmes qui vous déclarent aussi, non, docteur, mon mari me demande telle pratique, mais moi je n'accepte pas, moi je ne veux pas, mais et souvent c'est source de disputes et puis voilà, de conflits dans le couple. Donc sans le consentement, vous ne pourrez pas passer à ce acte-là. Donc le consentement est primordial. Maintenant, l'anus, c'est une zone qui est très vascularisée, fragile et vascularisée à la fois. Donc vascularisée, c'est-à-dire il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et on retrouve beaucoup de choses. Il y a les veines hémorroïdaires. C'est très vascularisé, l'anus. Donc du coup, ce qui fait que lorsque, par exemple, vous ne préparez pas cette zone avant d'aller vers l'acte sexuel, la pénétration anale, vous risquez de créer d'autres problèmes au niveau de la marge anale. Donc, c'est pourquoi on va donner d'autres conseils concernant, par exemple, la lubrification abondante, toutes ces choses. Mais parce que l'anus, comme elle vient de le dire aussi, c'est une zone qui est préparée pour accomplir, voilà, d'autres fonctions, son rôle, son devoir, l'évacuation, sortir les selles, voilà. Donc, du coup, lorsqu'on veut utiliser un endroit destiné à faire autre chose, pour autre chose, il faut savoir qu'on est en train d'aller sur un nouveau terrain qu'il faut bien préparer avant de commencer l'acte. Donc, encore une fois, on revient sur le consentement. Est-ce que les deux personnes qui s'engagent dans de tels actes, ces personnes-là connaissent bien les inconvénients et puis les atouts de cette zone avant de commencer? Donc, ça doit être la condition primordiale avant de commencer de tels actes. Merci, docteur. Moi, si tu dois résumer ce que vous venez de dire, donc si vous décidez de faire la sodomie, attendez-vous à faire face au sel liquide ou bien sel dur. Donc, c'est ce que je veux dire. Varina, selon toi, qu'est-ce que le sexe anal peut entraîner? Le sexe anal peut entraîner des infections parce que je pense que l'anus, c'est un endroit qui est assez chargé d'infections parce que nous savons son rôle. Et à part ça, je pense que ça peut être aussi, je sais pas, ça peut se déformer, c'est possible. Et ça peut aussi avoir des blessures et je ne sais pas comment ça pourrait être géré. Et nous avons appris, je ne sais pas si c'est vrai, que les gays, je ne les juge pas, je parle juste en général, qu'ils ont l'habitude de porter des couches au fur et à mesure. Oui, je ne sais pas, j'ai eu à apprendre, je ne sais pas si c'est vrai. Donc le docteur nous dira tout à l'heure si c'est vrai ou pas. Donc à force de pratiquer cela, ils sont obligés de porter des couches à long terme. Donc, je pense que c'est un des avantages, déjà. Ok, docteur. C'est ce qu'on appelle l'incontinence anale, c'est-à-dire vous n'arrivez plus à avoir les selles, à contenir les selles. Okay. Et donc, du coup, parce qu'il y a, au niveau de la marge anale, on a ce qu'on appelle un sphincter. Donc, c'est l'ensemble, en fait, formé par certains muscles qui permettent, en fait, de maintenir l'anus solide, bon, qui permet d'arrêter Comme ça, par exemple, quand tu as la diarrhée, ça t'aide un peu.
Mais ça t'aide, mais voilà. Mais au moment, l'incontinence anale, c'est que au moment où vous entendez même pas faire les selles sortent. Ah. Vous voyez? Donc, vous êtes là, vous marchez, et puis les caca tombent. Comme on le dit, les caca tombent. Donc, Docteur, je vous coupe pas. Moi, je vais vous en expliquer. Moi, je suis là pour vous aider. Moi, je dis les docteurs à terre. Ce que le docteur appelle incontinence, là, c'est-à-dire dire votre anus va lâcher. C'est-à-dire, Ça ne l'anus, contient plus. Voilà, ça lâche, ça ne retient plus rien. Quand tu dis contient, là, les gens ne comprennent pas. ça lâche. J'avais le mot, voilà. Ça lâche. Ça lâche. Ça n'arrête plus rien, ça ne retient plus rien, ça sort. Quand l'organisme veut que le sel sorte en même temps, ça sort. Vous êtes n'importe où vous êtes là. Ça sort parce que la pratique. Bon, le docteur continue. Bon, je suis là, docteur, je suis là pour les expliquer. Donc, effectivement, ça peut être à l'origine de l'incontinence anale. Et je voudrais dire quelque chose avant de rebondir sur ces conséquences. En fait, cette pratique est aujourd'hui tellement vulgarisée dans nos sociétés à cause notamment de l'industrie pornographique. Et les gens ne savent pas en fait que les acteurs qu'on voit, et les acteurs et les actrices pornographiques, c'est des gens qui se préparent à l'avance à de tels actes. Vous ne verrez jamais de sel. C'est des gens qui vont utiliser des lavements, qui vont essayer de laver le rectum. C'est des gens qui vont faire des chirurgies anales avant de s'adonner à de telles pratiques. Donc, du coup, lorsque le commode mortel observe voilà, ces films, on se dit, bon, c'est possible de pratiquer de tels actes aussi avec leur partenaire. Et surprise, ce qu'on voit, on dit souvent, sortie des sels liquides voilà. Bon, mais tu accentues trop, tu sûr. Ah, il faut qu'il comprenne. D'accord. Donc, et bizarrement, c'est l'expérience pour la plupart des personnes qui se sont confiées à nous. Vous les voyez, elles vous diront que bon, la première expérience, ça a été vraiment très désagréable. Pensant réaliser l'exploit visualisé à l'écran, ben facilement, contrairement à cela, donc vous voyez, vous faites autre chose, donc vous voyez d'autres choses, d'autres réalités. Donc, ce qui fait que déjà avec la pratique du sexe anal, à part l'incontinence anale que ça peut créer, vous avez, je viens de dire au départ que la marge anale, c'est une marge qui est vascularisée, trop de vaisseaux sanguins, et facilement, au cours de la pénétration anale, il peut y avoir des fissures. D'accord, ça fait partie d'une des conséquences, des plaies dont vous parliez tout de suite, des fissures anales que vous allez voir et associées avec le phénomène douloureux, donc les douleurs peuvent aussi apparaître. Donc du coup, s'il y a fissure, c'est aussi la porte d'entrée des infections. Donc, à porte d'entrée des infections, on peut avoir par exemple la gonococcie à travers le sexe anal, la syphilis, vous avez le VIH-Sida facilement. C'est pourquoi des études ont montré que dans les populations gays, comme on le dit toujours, on n'est pas en train de discriminer, ou ceux qui s'adonnent à cette pratique par le sexe anal, souvent, vous voyez cette cette population est beaucoup plus sujette à faire l'infection au VIH. Et tout dernièrement, récemment, on avait découvert le virus, la variole du singe, qu'on a pu se retrouver dans la population gay. Vous voyez, donc du coup, cette pratique anale ouvre aussi d'autres spectres, donc le spectre des maladies sexuellement transmissibles et qu'on retrouve souvent dans ces niveaux-là. Voilà. D'accord, docteur, merci. Varina, si tu n'as rien à ajouter. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Ah, moi aussi. Tellement que, docteur, j'ai pas pu te couper encore. Parce que j'apprends des choses. Les caca. Ça fait, en fait, non, ça fait travailler aussi. Ça fait travailler et nous sommes là. On amuse la galerie, bien sûr, mais on parle de choses sérieuses. Je me rappelle qu'on est dans la santé sexuelle, l'éducation sexuelle. On vous a dit, le premier but de cette émission, c'est de vous donner les vraies réponses. Les vraies réponses. C'est-à-dire, même s'il y a des pratiques, on ne viendra pas vous dire non, oui, mais on vous dira les réalités de la chose, les contours de la chose. Docteur, si tu es d'accord avec moi, on viendra vous parler des contours de la chose. Donc, reste à savoir, chacun est doté d'intelligence, donc de savoir si je veux le pratiquer ou pas. Nous, on n'est pas ici pour juger qui que ce soit, mais on vous parlera des conséquences, des avantages, tout et tout, et à vous de juger. Docteur, avant de continuer, parce qu'il y a de très belles questions devant, nous allons partir pour notre deuxième rubrique, et qui nous parle aujourd'hui de comment faire pour que mes chaussures ne sentent plus mauvais. Parce que vraiment, je te dis, ça aussi, ça gâche les relations, docteur, parce que des hommes qui viennent, ils enlèvent les chaussures, là, l'ambiance, l'excitation, le désir, tout part comme ça. À tout de suite. Come
Comment faire pour que mes chaussures ne sentent plus mauvais? Placez un sachet de thé utilisé dans chaque chaussure et laissez-le reposer toute la nuit pour désodoriser vos chaussures. Et pour se débarrasser de la mauvaise odeur de pied, lavez-vous bien les pieds tous les jours. Cela peut paraître évident, mais une bonne hygiène corporelle aide à lutter contre les odeurs. Lavez régulièrement ces chaussures. Changez de chaussettes. Changez les semelles de vos chaussures de sport. Évitez l'humidité. Merci, merci. Je ne fais que sourire. D'abord, je dis merci à Monsieur Soupon parce que c'est lui le réalisateur de cette rubrique-là. Vraiment, d'abord, il nous a montré vraiment l'odeur. Et puis, en plus, il nous a montré que ce n'est pas seulement les hommes. Bon, d'accord, mais c'est plus les hommes. Bon, Marina, tu es d'accord avec moi? Oui, la plupart, c'est les hommes parce que les hommes ont plus tendance à porter des chaussures fermées. D'accord, tu vois. C'est ça. C'est pas seulement deux contre eux. Mais Varina, j'ai une question à te poser par rapport à ce qu'on vient de voir. Ok. Et tu es artiste, donc obligé, tu dois bien voir, tu prends soin de toi. Comment est-ce que toi tu fais? Parce qu'on voit qu'il y a aussi les femmes qui ont ce problème-là. Comment est-ce que tu fais pour entretenir tes pieds et tes chaussures? Comme on vient de le voir dans la vidéo, d'abord il faut laver les chaussettes. Quand tu portes des chaussures fermées, il faut laver des chaussettes. Et même si tu vas porter des chaussures fermées plusieurs fois avant de les laver, lorsque tu reviens, il faut les exposer au soleil. Ça aide pour diminuer l'odeur. Et il faut aussi prendre soin de tes pieds, faire la pédicure parce que tu marches par terre, ça se salit et tout. Ça accumule des déchets et puis après, c'est la catastrophe. D'accord. Merci à toi, docteur. Je Eh ben, reviens en vous. Je suis sûre vous avez que ciblé. quelqu'un doit venir nécessairement vers vous. Vous êtes médecin généraliste. Docteur, mes pieds, ça sent vraiment bon. Ça sent Paco Rabanne, Givenchy, eau de Mais Cologne. oui, c'est ça, c'est cette manière, c'est quel une parfum agression. Tu vois, Docteur, quel parfum encore? Mais ça, je ne sais Paris pas. en fleurs. Je ne sais pas. Vous voyez, Des choses comme ça. Donc, bon, c'est une agression voilà, à l'endroit du genre masculin. Ok, d'accord. Mais docteur, vous êtes d'accord avec moi que quelle que soit ton excitation, quand les pieds sont... Mais l'excitation, c'est pareil. Ça, c'est clair. Ah, waouh! Non, mais c'est clair, c'est clair. Parce que clair. vous acceptez la vérité. Oui, c'est une vérité. Et vous avez mentionné quelque chose, par exemple, il y a des gens qui transpirent de façon abondante, des gens qui transpirent beaucoup. Oui. Et vous voyez que pour ces personnes-là, des mesures doivent être prises pour empêcher pour en fait garantir une certaine, comment je vais dire ça, voilà, commodité avec avec l'odeur, avec l'hygiène et le social, surtout, on est dans le domaine là. Et quel conseil donner par rapport au port des chaussures? Les gens doivent savoir, premièrement, il faut au moins porter une chaussette. D'accord? Parce que lorsque vous portez des chaussures fermées sans chaussettes, c'est grave. Là, disons cela, parce que vous transpirez directement dans la chaussure. Et parce que c'est une chaussure fermée le plus souvent, vous voyez que toute l'odeur reste à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est une odeur biologique, bien sûr, mais qui devient inconfortable parce que désagréable pour le commun des mortels. Donc, du coup, il faut tout faire pour pouvoir porter d'abord une chaussette. Maintenant, porter une chaussette, ça suppose que vous les lavez. Une chaussette, moi, je conseille une chaussette par jour. Parce que la chaussette que vous prenez, vous portez pour une activité donnée, pour un jour donné, vous rentrez à la maison, c'est considéré souvent, comme on le dit aux gens souvent, vous lavez, comme vous lavez les slips, lavez de la même façon les chaussettes aussi, et puis disposez de beaucoup de chaussettes pour avoir ce confort naturel, voilà, vous se procurez un certain confort pour votre vie. Et ça arrange aussi le coup. Voilà. Et ça arrange les citations. Merci, docteur. Bon, merci d'avoir ajouté les citations. Oui, Surtout bien sûr. Ça c'est important. Parce que les choses qui gâtent ces moments-là, non, c'est pas bien. Varina, je m'en dis. Non, pas du tout. Je m'aligne. Avant que notre excitation ne vienne, c'est... Il faut des conditions. Voilà, il faut des conditions. Et puis, en un instant, je commence pas, j'arrive en bas, je te des choses et puis les choses s'arrêtent comme ça, mais... Ce sont des balles perdues que vous envoyez. Non, quoi. Ce sont des balles Non, ça, perdues. c'est pas des balles perdues, c'est en général. Ah, ok, En général. bon, d'accord. Beaucoup de femmes, vous voulez savoir un peu de quoi on parle, nous les femmes, quand on se voit. Donc, on te parle de certains signes. Docteur, Oui. j'ai une question. Je rappelle qu'on est là pour parler de la sodomie et quel danger pour l'anus. Eh bien, docteur, il est dit, pourquoi dit-on que la sodomie reste la forme de rapport sexuel la plus dangereuse en termes de contamination? Je
pense que vous avez parlé de Ouais. contamination tout à l'heure, mais vous n'êtes pas y allé en profondeur. Oui, j'avais dit tout de suite que lorsqu'on parle de la sodomie comme étant une forme de pratique sexuelle dangereuse, on fait référence à voilà, à ce degré de contamination qu'on peut avoir, qu'on peut objectiver au niveau de la pénétration anale, de point de vue anatomique, la constitution de l'anus. Vous voyez, comme on l'a dit, c'est une zone carrément fragile et qui peut facilement se fissurer si elle n'est pas bien préparée. Donc, lorsqu'il y a fissure, il y a facilement voilà, une entrée infectieuse, telle que les bactéries que je viens de citer, par exemple la syphilis, la gonococcie, le VIH-Sida. On peut même avoir des condylomes, donc les condylomes au niveau de la marge anale, qui sont plus aussi qui viennent en fait du virus du papillomavirus. Donc, papillomavirus, actuellement, même au Togo, on a démarré une campagne de vaccination contre le cancer du col, donc en ciblant ce virus qui va être responsable de cela. On va faire des émissions ici par rapport au cancer de la gorge. Donc ce virus, actuellement, c'est un virus qui est en train de faire assez de dégâts au niveau de la pratique sexuelle si elle n'est pas bien protégée. Donc du coup, à part cela, qu'est-ce que nous devons noter? Lorsque par exemple on pratique le sexe anal, vous passez par l'anus et vous revenez au niveau du vagin, vous passez par l'anus et vous revenez au niveau du sexe oral. Donc, les bactéries qui sont censées rester protéger la flore anale, ces bactéries sont prises et puis envoyées dans le vagin. Vous créez encore d'autres infections, donc à l'origine des vaginites, des vaginoses et autres, toutes formes de maladies qui peuvent aussi créer d'autres problèmes à la femme. Donc du coup, ces gens pratiquent, c'est pourquoi en fait, c'est la pratique sexuelle anale est considérée comme étant une pratique plus ou moins dangereuse. Docteur, merci. Est-ce qu'on peut avoir l'hémorroïde avec cette pratique? Donc, en fait, c'est très, très facile de penser à cela, mais en pratique, des cas d'hémorroïdes dus à la pratique du sexe anal ne sont pas trop des cas, voilà, des cas fréquents. Pourquoi? Bon, parce que les études ont montré en fait que avoir des hémorroïdes à travers la pratique du sexe anal n'est pas aussi voilà, une situation qui est objectivée, qu'on ne retrouve pas ça souvent, d'accord, à travers le sexe anal. Et, bien sûr, la question mérite d'être posée parce qu'on dit tout de suite que les hémorroïdes, comment dire, voilà, les selles dures et hautes provoquent. Les hémorroïdes, c'est une pression qui part de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui fait que lorsqu'on met une pression sur ces veines de l'intérieur vers l'extérieur, on essaie de mettre cette pression, ça crée une dilatation de ces veines et artères hémorroïdaires qui vont s'extérioriser, donc donnant lieu à la maladie hémorroïdaire. D'accord? Donc, avec les études, on s'est quand même, comment dire, on s'est quand même rendu compte que la pratique du sexe anal n'entraînerait pas, en fait, ces hémorroïdes. Maintenant, si vous avez une prédisposition, si vous faites déjà des hémorroïdes et que vous vous adonnez à de telles pratiques, c'est un moyen, en fait, un moyen de déclenchement, voilà, qui va compliquer les choses et déclencher, précipiter, en fait, la maladie hémorroïdaire auprès de ceux qui présentent cette prédisposition. Voilà. Varina, merci docteur. Varina, je pense qu'on peut décéder suite à cette pratique-là. Tant que suite à ces pratiques, il y a des conséquences négatives comme les infections et toutes les maladies que le docteur a eu à citer, je pense que si on n'est pas bien traité, on peut décéder suite à cela. Docteur, vous en pensez quoi? La question est très solide pour Varina. Parce que là, vous parliez tantôt de la mort. Ah, mais c'est compliqué. Mais j'ai aussi dit, ouais. Est-ce qu'on peut, la mort serait on peut dériver à cela, je ne vais pas dire directement. Directement, d'accord, d'accord. Mais comme, vous savez à quoi je pensais? Dites-moi. À une septicémie, par exemple. Oui, pourquoi pas? Mais bon, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre la septicémie. Vous pouvez leur expliquer. Vous êtes sage-femme de profession, donc vous voyez donc déjà. Donc la septicémie, c'est un envahissement du sang par une bactérie, par une infection. Donc tout le sang est envahi par une infection. Donc du coup, si on parle de septicémie, donc c'est une infection généralisée dans le corps et qui va donner des symptômes tels que par exemple la fièvre, avec d'autres types de manifestations voilà, cliniques qu'on peut objectiver, entraînant plus tard un choc septique. Donc un choc qui va intervenir à la suite de cette septicémie. Et si rien n'est fait,
Donc la personne peut succomber par rapport à cela. Donc pourquoi pas? Donc à long terme, si de telles pratiques sont faites et puis des infections en temps a occasionné des infections au passage et que ces infections n'ont pas été bien prises en charge, donc ça peut être à l'origine d'une septicémie. Si cette septicémie n'est pas traitée aussi, cela peut conduire à la mort. Ça, c'est à long terme. D'accord. Voilà. Ça, c'est à long terme. Et puis, l'idée m'est venue parce que c'est vrai, je suis sage-femme, je voudrais. Et là, il est cher que je suis dans le sérieux. L'idée m'est venue, je pense que c'est pas anodin. Vous avez dit c'est très vascularisé. Ouais. Et il peut y avoir des plaies. Donc, nous connaissons notre jeunesse. Je l'ai dit tantôt, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais on est là pour faire l'éducation sexuelle, parler de la sexualité. Je dis souvent ici, des plus jeunes aux plus âgés. Aujourd'hui, quand vous avez pratiqué cela, nous, on n'est pas là pour vous dire c'est bien ou pas. C'était votre choix. Mais si vous avez des infections, docteur, vous convenez avec moi que le jeune homme ou bien la jeune fille, ou bien la dame, ou bien la maman, la femme mariée, l'épouse, l'homme marié, ne doit pas cacher cela. Il faut qu'il aille vers un agent de santé, c'est-à-dire un gynéco, un médecin généraliste, une sage-femme, pourquoi pas, pour dire, ne croyez pas qu'on va vous juger, pour dire que j'ai ceci. Parce que lorsque vous gardez cela et que ça dégénère, vous mettez des choses, des gens vont jusqu'à mettre des pommades, des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui accentuent maintenant ces contaminations. Vous pouvez faire une septicémie et là, on ne blague plus. Comme il a expliqué, vous allez faire des fièvres, vous allez faire des choses, faire des chocs anaphylactiques. Et puis là, bon, nous, maintenant, on aime manger les cornes dans les funérailles. Le docteur, un bon Africain. Voilà. Un bon Africain. Un bon Africain, voilà. Et puis, je dirais, mais c'est mon ami. On pleure un peu, on mange un peu. On mange un peu. Donc, en oubliant le côté de pagaille, je suis vraiment sérieux, docteur, si vous convenez avec moi. Si vraiment j'ai dit la vérité dans ce que je viens de dire. Oui, oui. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'intimité, souvent, les gens ont du mal à l'exprimer en consultation. Voilà. Donc, ayez confiance, ayez confiance. Voilà. Venez, les gens de santé sont là, il ne faut pas vous juger. Venez, parlez-en. Non, j'ai essayé quelque chose. Il va pas vous juger, ou bien elle ne va pas vous juger. Elle va dire, je vais voir. Pouvez-vous me montrer? Et là, vous allez montrer. On va vous faire des soins, on va vous prescrire des choses, et puis vous allez en guérir. D'accord, docteur? Avant de venir aux solutions, s'il y a problème, nous allons passer à notre troisième rubrique. Varina, tu étais déjà ici, c'est la deuxième fois que nous te recevons avec ton magnifique visage sur notre plateau. Merci, je suis flattée. Merci à toi aussi d'être là à la demande. Donc, nous allons passer au jeu. Et nous allons dire en même temps que le jeu de la semaine passée, docteur, c'était de savoir si l'émission C'est français est visible sur quoi? Donc, on a donné 3 propositions: A, télé, B, YouTube, et C, télé et réseaux sociaux. Donc, la bonne réponse était le C. Télé et réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont donné leur réponse, mais peu ont donné la bonne réponse. Parmi eux, nous allons faire le tirage au sort et annoncer le jeu de la semaine. Nous avons 6 personnes qui ont donné la bonne réponse. Eh bien, le 98 58 88 17, le 70 08 78 81, le 93 55 08 76, le 70 74 82 28, le 92 37 65 87, pour terminer, le 91 59 77 37. Voici les numéros gagnants qui sont dans la boîte secrète, la boîte que j'aime beaucoup parce que tu secoues. Je ne sais pas, docteur, c'est un homme quoi. Aujourd'hui, je suis contre les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très vanguetée, mais je suis contre les hommes. Donc, je vais permettre aux magnifiques doigts de Varina, parce que les doigts sont magnifiques, elles font de bonnes choses, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Ah oui, bien sûr. c'est Ah ça. oui, ça, elle, j'aime. Je l'aime bien sur mon plateau. Parce qu'elle s'aligne sur les bonnes choses. Oui, normalement, c'est une mère innocente. Non, aujourd'hui, là, je ne parle pas de mère innocente. S'il te plaît, qu'est-ce que le docteur veut dire par là? Voilà. Ne suis-je pas innocente? Voilà. Non, je n'aime même pas ça. Parce que d'habitude, je dis la mère innocente. Mais aujourd'hui, je veux
des doigts qui font des choses vraiment bien. Les c'est doigts pas pour qui les frapponnent. petits. Voilà, qui frapponnent, Ah, c'est ok. ça. Ça, c'est entre femmes. Bon, j'irai. Docteur, Oui. vous êtes sûr? Bon. Je ne mets plus Vous ma ne bouche. voulez pas des doigts qui font des bonnes Je ne mets choses? plus ma bouche dans cette histoire. Karine, as-tu choisi? Ok. C'est elle qui a choisi, après tu me donnes et puis je vais lire. Merci à toi. De rien. Donc, le numéro gagnant de ce soir est le 70 08 78 81. Je répète, le 70 08 78 81. Félicitations à vous qui venez d'être choisis par les doigts innocents. C'est bon, Bon, c'est bon. de Varina. Et nous vous disons félicitations. Ouais. Eh bien, nous allons passer au jeu de la semaine. Quel est le nom de l'émission de santé 100% à la foire qui passe sur SOS Docteur TV? Vous avez 3 propositions de réponse. A. Santé pure. B. Éco-santé. C. Santé plaisir. Envoyez la bonne réponse par SMS ou via WhatsApp au 00228 98 29 43 43 00228 70 18 43 43. Le gagnant sera tiré au sort et gagnera plein de lots, des consultations spécialisées et des bilans de santé. Un beau jeu pour vous, pour gagner plein de lots, comme cela a été dit. Vous savez, on dit mieux encore que l'argent, c'est la santé. Eh bien, ici, vous allez gagner plein de lots. On a dit des consultations spécialisées, des bilans de santé. Eh bien, jouez massivement. Eh bien, docteur, nous sommes pratiquement à la fin, mais il y a une question. Tout le monde s'attend à se demander. Premièrement, je vais demander je vais poser la question à Varina avant de venir à vous. Les femmes d'abord. Oui, voilà. Les femmes d'abord. L'honneur à la femme. Mais beaucoup de personnes se demandent, et s'il y a le problème, comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce que le médecin, la sage-femme, ou bien la gynéco, ou bien le gynéco gère cela? Varina, selon toi, quand moi, en tant que patiente, je viens chez toi, je te dis, j'ai mon anus fracassé et tout, bon, et s'il te plaît, en cas de complications anales, comment est-ce que d'abord tu penses qu'on peut traiter et comment? Oui, comme le docteur venait de le dire, on peut traiter. La gonococcie, on peut aussi la contracter par la pénétration vaginale et ça se traite. Du coup, je pense que par exemple, la gonococcie, si la dame ou l'homme contracte cette maladie, il peut ou elle peut la traiter à temps. Et donc, il faut, comme le docteur l'avait dit, reconnaître d'abord qu'on est infecté, par exemple, ou qu'on a des problèmes à l'anus et aller se faire consulter. Donc, suite à cela, suite aux expériences du docteur, il va prescrire ce qu'il faut et la guérison va en suivre. Mais merci Varina, à toi. Je le dis, laissez la honte, laissez la peur et faites-vous consulter. Docteur, s'il y a des consultations anales, peut-on les traiter et comment? Ça dépend du type d'affection. Et donc, le type d'affection oriente vers le type de praticien qui doit prendre en charge, par exemple, ces choses. Si on voit, par exemple, les condylos, on va s'adresser à un dermatologue et puis à un oncologue. Donc, on va essayer de voir, tout le monde va essayer de jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se passe réellement et poser le diagnostic, savoir différencier l'affection d'une telle affection. On va faire intervenir les podologues, donc les spécialistes de l'anus, d'accord, qui vont aussi voir. Il y a les spécialistes je vais les appeler des hépato-gastro-entérologues, donc les personnes qui s'occupent du foie, de l'appareil digestif et puis du tractus. Donc ces spécialistes-là, les avons ici à Lomé, au Togo. Donc presque toutes ces spécialités. Donc le premier niveau, c'est de reconnaître d'abord le type d'affection. Mais là, on va ajouter les infectiologues, les gens qui vont s'occuper des maladies infectieuses, la gonococcie, le VIH et d'autres types de praticiens. Donc c'est pour dire en fait qu'en fonction de l'affection en face et en fonction du type de lésion, on décidera de mettre en place toute une équipe en fait, de professionnels qui peuvent discuter et prendre une décision par rapport
au traitement qu'il faut donner à la personne. Voilà à peu près. Donc, la première étape, c'est la consultation. Donc, vous consultez et n'ayez pas peur de pouvoir dire le mal. Donc, il faut avouer le mal. Il ne faut pas dire une chose, une autre chose, comme souvent on a l'habitude de le constater où des gens se présentent à l'hôpital, dire que j'ai des hémorroïdes. Des hémorroïdes parce qu'il y a des douleurs en temps, des fissures anales et autres. Donc ils vont dire qu'ils ont des hémorroïdes. Ce n'est qu'à la consultation, à l'examen clinique, que le médecin va découvrir en fait que soit il y a une introduction d'objets, on n'en avait pas parlé, les sextoys que les gens vont utiliser, les pénétrations, les objets que les gens vont mettre dans l'anus et autres, donc des traumatismes au niveau de la marge anale qui vont se produire par ces pratiques-là, ces pratiques sexuelles. Donc n'ayez pas honte de pouvoir dire ça au médecin. Le médecin va essayer tout de suite de faire le lien et poser de vrais diagnostics et vous adresser aux spécialistes adéquats de ce type de problème. Voilà. Franchement, moi, je sais pas, hein, Marina, je sais pas pour toi, mais vraiment, chers téléspectateurs, moi, je commence pas à avoir peur. Avec ces oncologues, les spécialistes qu'on appelle là, juste pour le plaisir de l'anus, sincèrement. Je sais pas, en tout cas pour moi, personnellement, ça vaut pas le coup. Je sais pas pour Farina, mais moi, les là, c'est-à-dire, tu arrives juste pour quelques 5 minutes ou bien je ne sais pas, tu dois voir les vraiment, ce n'est pas une seule personne, un seul spécialiste. Peut-être dans ta maladie, tu vas avoir 2 spécialistes, 3 spécialistes, encore plus de coûts, plus de dépenses, des soins, mais vraiment, ça laisse à réfléchir. Pas forcément. Bah, c'est bien de de toutes les façons, il y aura un gars. Non, mais quand même. Il y aura un spécialiste avec gars. Bon, c'est pas. En fait, les gars dont tu parles, en fait, c'est juste des formes. C'est des spécialistes, en fait. C'est leur nom. Si vous consultez un hépatogastro-entérologue. Et que voilà, l'hépato pose son diagnostic et pense que voilà, c'est rien du tout, vous prescrivez juste quelques produits, vous mettez juste ça dans la marge anale, plus souvent c'est ça, et puis vous partez, on vous revoit après, et puis l'évolution se fera bien, et autre chose. Si c'est d'autres choses, il faut juste qu'on vous réfère, soit à ce spécialiste-là, et le spécialiste-là aussi va se faire prescrire quelque chose, ou vous demandez des examens complémentaires. Deuxième chose encore, ce qui veut dire, vous avez eu le courage. Vous êtes venu voir une seule personne pour lui parler. Et maintenant, il voit, quand vous avez eu le courage, vous avez laissé la honte, vous êtes fiers, vous êtes venu et vous avez parlé. Maintenant, vous avez le cœur tranquille. Maintenant, il vous dit, ça le dépasse, ou bien ce n'est pas dans son domaine. Vous avez dit quoi maintenant? On vous réfère. Ah, on vous réfère. Donc, vous devez encore laisser votre honte de côté. Voilà. Et aller pour 5 minutes de plaisir. Mes chers, chacun a réfléchi à ce qu'il veut. Docteur, merci. Merci, Marina. Nous sommes pratiquement à la fin. J'ai passé un bon moment avec vous. Tu es artiste, je pense que tu as des objectifs. Tu chantes déjà, on le sait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais présentement ou bien tes projets? Ok, bon, depuis mon dernier concert à l'Agora Senghor le 1er mai 2022, j'ai eu un moment de travail qui m'a empêché de faire sortir de nouvelles chansons plus tôt. Alors, je me suis préparée parce que les fans ont beaucoup réclamé, je me suis préparée pour eux et je vais bientôt enchaîner des sorties. Et la dernière sortie, c'était en début novembre. Et s'il plaît à Dieu, déjà en mi-décembre, il y aura une nouvelle sortie. Et l'album se prépare. Et si Dieu veut, pour 2024, février. Merci. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cet album-là ou bien c'est un secret? Tu as tout compris. D'accord. les belles femmes, là, elles font tout dans l'ombre. Et puis après, tu vois. Eh bien, félicitations. Merci, merci. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Depuis l'émission C'est Française, on te dit beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Merci. Je pense qu'on a un autre spécialiste de la chanson sur le plateau ici. C'est notre chanteur, notre docteur. Il est chanteur, donc c'est pas facile, docteur. C'est pas facile tout ce qu'elle fait, mais félicitations à vous. Merci. Beaucoup plus de courage. Mais docteur, ce soir, je ne vais pas vous rater. Vous allez nous faire un acapella aussi. C'est forcé. Mais c'est oui, docteur. Non, docteur. Ici, je suis avec les spécialistes, les artistes. Et donc, docteur, je veux écouter votre jolie voix. Parce que quand je vais quitter, il fait nuit. Quand je vais quitter ici, il faut que j'ai des mélodies dans ma tête pour aller dormir, pour des temps nanana. Donc, docteur, voilà. Bon, donc, comme je suis du côté gospel, je vais juste, aujourd'hui, il est presque 21h et quelques dépassés. Oui, docteur, je vais aller à Zamé Toto.
Donc, une chanson juste pour remercier Le Dieu, Seigneur. d'accord? Neme donku, no siwo, nyema uonamda, akbeko, mandane. Neme donku, no siwo, Yesu wonamda, akbeko, Madane, Varina, ensemble. Akbe, Madane, Akbe, Madane, Akbe, Akbe, Madane, Madane, Neme donku, Nusiwo, Nyemawu onamda, Akbeko Madane. Je pense que moi j'ai plus chanté. Attendez-moi. Mais on vient de Chanté, faire. même si on vient j'ai de- le rhume, j'ai plus chanté. On vient de faire un featuring. Ah oui, Oui, mais c'est déjà. Oui, mais- moi je ne vous vois pas. Vous avez entendu ma voix. oui, oui, j'ai on va plus encore chanté. t'acclamer. Oui, voilà. L'artiste de ce soir, c'est moi. on sait, c'est bien. Oui, docteur. Mm. Ben, chers téléspectateurs, vous qui venez d'arriver, nous sommes dans Self on Sex, votre émission de santé sexuelle, éducation sexuelle, et nous parlons de la sodomie, quel danger pour l'anus. Nous sommes pratiquement à la fin, mais vous avez encore la chance de nous suivre sur tous nos pages réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok et autres. Vous pouvez nous voir sur Canal+, au numéro 274. Je répète, le numéro 274. Et aussi, vous pouvez télécharger l'application de la télévision SOS Docteur TV 100% Santé sur Play Store ou bien App Store, selon le téléphone que vous utilisez. Et vous allez retrouver toutes les images, toutes les vidéos, toutes les émissions de santé qui passent en même temps, n'importe où vous vous trouvez dans le monde entier. Il vous suffit d'avoir une bonne connexion. Eh bien, Varina, tu as un mot de fin pour nos chers téléspectateurs? Je pense que le thème abordé aujourd'hui, c'est un thème très intéressant parce que c'est un truc récurrent maintenant dans la société. Et j'espère qu'ils vont prendre nos avis en compte et d'abord s'écouter et décider d'eux-mêmes. À part cela, je remercie ma fanbase, je te remercie. Et je remercie déjà le docteur parce que j'ai appris beaucoup de choses et on se dit à très bientôt. D'accord. Merci à toi. Docteur. Merci pour cette émission et nous exhortons en fait tous les couples à d'abord avoir le consentement, à beaucoup se parler avant de décider d'une telle ou telle pratique en matière de la sexualité et surtout lorsqu'on parle de la sodomie, il faut essayer de penser aux pour et aux inconvénients et aux avantages de telles pratiques avant de s'y adonner. Merci. D'accord, merci docteur, merci Varina d'être passé sur le plateau. Merci à vous tous et nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais nous allons partir avec la nouvelle chanson de Varina qu'elle vient de sortir. Je pense que le titre c'est À l'orgasme. À l'orgasme. Oui. Donc, nous tous on va porter à l'orgasme. Docteur, bien. rapidement, il faut. Je dis cette année, il faut que les gens, avant que l'année ne finisse, il faut que les gens se marient. Je dois venir manger. Il reste que quelques jours. Hein? Voilà, les pâtes de poulet. Donc, il n'a qu'à vite. Donc, faites vite. Faut pas avoir peur. Faites vite. Ça va arriver. Donc, chers téléspectateurs, on se dit à bientôt et à tantôt. N'oubliez pas d'aller nous visiter à la foire qui se passe présente. Eh bien, nous sommes là-bas avec Eco Santé, SOS Docteur TV, toujours avec vous. À toutes.